Madame, Monsieur, bonjour, merci de nous rejoindre. Bienvenue à tous dans cette édition consacrée principalement à la célébration du 58e anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale. L'Algérie célèbre donc ce 5 juillet le 58e anniversaire de l'indépendance du pays. À cette occasion, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, s'est recueilli ce matin au sanctuaire des martyrs à Alger, à la mémoire des martyrs de la glorieuse guerre de libération nationale. Après avoir salué un détachement de la garde républicaine qui lui a rendu les honneurs, le président Abdelmajid Tebboune, qui était accompagné du haut responsable de l'État et de l'armée, a déposé une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative et récité la Fatiha du Coran à la mémoire des martyrs de la guerre de libération nationale. Plus tôt, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, avait rendu au Palais de la Culture à Alger un ultime hommage aux 24 résistants à la colonisation française dont les crânes ont été rapatriés vendredi de France. Dans une ambiance empreinte de solennité et d'émotion, le président Abdelmajid Tebboune a à l'occasion récité Surat al-Fatiha du Coran à la mémoire des défunts Shuhada, suivi du cortège présidentiel. Le cortège funèbre a ensuite rallié le cimetière d'Al Alia où les restes funéraires Le cortège funèbre des cercueils portant les restes mortuaires de 24 chefs de la résistance populaire à la colonisation française est arrivé ce dimanche au milieu de matinée au cimetière d'Al Alia pour leur mise en terre au carré des martyrs. Précédé du cortège présidentiel, le processus funèbre a été accompagné par le cérémonial exécuté par la garde républicaine et a parcouru certaines principales artères de la capitale afin de permettre aux citoyens de se recueillir sur la mémoire des valeureux combattants. Rapatriés vendredi à Alger à bord d'un avion militaire, les forces armées, des forces armées en provenance de France, les restes mortuaires conservés depuis plus d'un siècle et demi au musée de l'histoire naturelle à Paris sont, eux, notamment, ont été rapatriés en Algérie.
Le commandant de la 4e région militaire à Ouargla, le général-major Hassan Alaimia, est décédé tôt ce dimanche à l'hôpital central de l'armée. Mohamed Sghir Nqash, suite à une longue maladie, a-t-on appris auprès du ministère de la Défense nationale. En cette douloureuse circonstance, Abdelmajid Tebboune, président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, présente ses sincères condoléances et sa profonde compassion à la famille du défunt et à tout le personnel de l'armée nationale populaire, priant Allah le Tout-Puissant d'accorder aux défunts sa sainte miséricorde et l'accueillir en son vaste paradis. Pour sa part, le général de corps d'armée, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, Saïd Chengriha, présente toutes ses condoléances à la famille et proches du défunt et à tous ceux l'ayant connu, priant Allah le miséricordieux de prêter à sa famille et ses proches patience et courage en cette dure épreuve. Et à l'occasion des festivités commémorant le 58e anniversaire de la fête de l'indépendance et du recouvrement de la souveraineté nationale, et afin de se mettre au diapason des nouvelles technologies de l'information et de la communication en vue d'assurer une information objective, fiable et instantanée, le ministère de la Défense nationale informe qu'une nouvelle version de son site web officiel a été lancée aujourd'hui le 5 juillet, permettant de s'enquérir des dernières actualités et activités militaires à travers des communiqués de presse, des annonces de recrutement et de service national, des appels d'offres, des publications et des produits audiovisuels, ainsi que des rendez-vous et d'autres informations qui peuvent être partagées sur les réseaux sociaux. Il est signalé que le portail de ce site web comprend des sites électroniques relevant de l'état-major de l'armée nationale populaire, des commandements de force, de la gendarmerie nationale et de la garde républicaine, accessibles à travers le lien www.mdn.dz. Nous revenons dans ce journal avec un portrait de Ben Aouda Ben Zerjeb, premier médecin martyr de la révolution algérienne, mort sous la torture par l'armée coloniale le 16 janvier 1956, un témoignage des pratiques barbares et inhumaines exercées à grande échelle par l'armée coloniale. Devoir de mémoire, établir la vérité sur les faits relatifs à l'atroce mort de ce valeureux shahid et le meilleur hommage que l'on puisse rendre à ce premier médecin martyr. Amel Barba. Il est le premier médecin martyr de la glorieuse révolution algérienne. Militant et médecin engagé dans le combat libérateur du pays, le docteur Ben Aouda Ben Zerjeb a été torturé et lâchement exécuté par l'armée coloniale le 16 janvier 1956. À cette époque, le valeureux martyr exerçait dans son cabinet médical à Tlemcen. Il était également pleinement engagé dans le maquis, apportant les soins nécessaires aux combattants. Rétablir la vérité sur la torture exercée par le colonisateur français sur son oncle martyr, c'est le combat de Reda Ben Mansour, neveu de Ben Aouda Ben Zerjeb. L'écho d'Oran a sorti comme quoi le docteur a été abattu parce qu'il a essayé de s'enfuir. Donc il a été abattu de plusieurs balles dans le dos. Cette version-là arrangeait trop les Français. Nous, on soutient qu'il a été torturé. Il est mort sous la torture. Plusieurs témoignages attestant de l'usage de la torture ont été recueillis. Le médecin, le docteur Kara, qui a assisté à l'autopsie et qui a répondu à une interview à la télévision algérienne en 1994, et il a témoigné comme quoi les blessures par balle qui étaient présentes dans le dos, au dos du médecin, c'était des blessures de balles tirées sur un cadavre et pas sur une personne vivante. Premier témoignage. Un ancien moujahid, un ancien condamné à mort, a témoigné qu'il était présent dans le lieu où a été séquestré le docteur. Et dans cette nuit, il avait entendu les geôliers, enfin les militaires qui étaient présents, dire que le docteur était mort. Durant toute la période coloniale, l'occupant français a utilisé la torture comme arme ignoble et incontournable pour faire taire la révolution algérienne. Il partait pratiquement 2-3 jours par semaine au maquis pour alimenter le maquis en médicaments, pour former des infirmiers et pour soigner des malades. Donc il connaissait tous les responsables, du maquis, il connaissait tous les lieux. Mais personne n'a été inquiété après sa mort. Personne. C'est-à-dire qu'il n'a rien dit.
malgré la torture. On évoque à présent la mémoire d'une autre héroïne de la résistance algérienne. Elle s'appelait Randour Edith Fernand, née en Belgique. En épousant Erguigui Khouja, originaire de Sétif, elle ne savait pas qu'elle allait épouser aussi la cause de tout un peuple. Elle collectait des fonds et dispensait des soins. Après l'indépendance de l'Algérie, Edith a été la première à avoir acquis la nationalité algérienne. Son portrait dressé par Raouf Hamouche. Le parcours mené par Randour Edith Fernand alias Erguigui Nadia pendant la guerre de libération nationale reflétait déjà son attachement à l'Algérie et sa volonté de la voir indépendante. De nationalité belge mais de cœur algérien, elle a pleinement adhéré à la cause nationale. Après avoir terminé ses études pour devenir enseignante, Randour Edith, polyglotte, s'est installée au douar de son époux Erguigui Khouja à Ouled Gassem el-Hadjar, au sud de la wilaya de Sétif. De par son amour pour une Algérie libre, la Moudjahida Erguigui Nadia a su se faire beaucoup d'amis parmi les gens engagés dans la révolution. Par sa détermination de femme expérimentée dans le domaine de l'enseignement, sa force et son courage ont fait d'elle une femme impliquée à 100% dans la cause algérienne. Pendant la guerre de libération, Nadia était une femme capable de tout gérer dans le douar. Non seulement elle transmettait le savoir par son enseignement, mais elle soignait les malades, elle cachait les moudjahidines, et c'était une véritable rassembleuse des révolutionnaires. J'étais un élève des années 80 de Madame Erguigui. Elle était douce et gentille, c'était une femme exemplaire. Elle était très humaine. Madame Randour n'était pas juste une enseignante, elle avait plusieurs casquettes, notamment celle d'infirmière et de médecin, et se dévouait pour les œuvres sociales. Dès l'annonce le 5 juillet 1962 de l'indépendance de l'Algérie, Nadia Erguigui est la première femme moudjahida qui se voit honorée de la nationalité algérienne. Une grande porte ouverte pour la carrière d'une enseignante moudjahida qui a été l'une des premières européennes à avoir brandi le drapeau algérien. Et toujours à l'occasion de la célébration du 58e anniversaire de l'indépendance nationale et de la jeunesse, une grande opération de distribution de logements, toutes formules confondues, était organisée dans le wilaya d'Ilizi au profit des habitants des 6 communes de la région. Nessima Iloul. Plus de 400 souscripteurs se sont vus attribuer leur logement tout type confondu et aide à l'habitat rural lors des cérémonies symboliques organisées à travers les 6 communes de la wilaya d'Ilizi en cette journée commémorative du 58e anniversaire de l'indépendance de notre pays. En cette fête d'indépendance, je suis très content d'avoir mon logement. On est heureux de célébrer la fête de l'indépendance et d'acquérir notre logement de l'OPGI. Que Dieu bénisse l'Algérie. Nous avons procédé à la distribution d'un nombre important de 3 formules de logements au niveau de la wilaya, des logements ruraux, ainsi que la remise des dossiers de lotissement au président de l'APC d'Ilizi. La wilaya d'Ilizi s'est également vue attribuer un nouveau programme comprenant plus de 1700 unités, tout type confondus, dont les travaux d'aménagement urbain et travaux de raccordement en eau, gaz et électricité ont déjà été achevés. Une enveloppe d'un montant de 300 millions de dinars, soit 30 milliards de centimes, a été octroyée en vue de parachever les travaux d'éclairage public, de goudronnage et autres au niveau du quartier Haïdjilali el-Bachir. La wilaya d'Ilizi comprend 200 unités de logement pour environ 407 habitants, soit 138 unités dans la commune de Debdaba et 65 logements à Djanat. L'opération de relogement se poursuivra dans la wilaya d'Ilizi avec un quota de plus de 1015 logements. La dynamique que connaît le secteur de l'habitat à travers le territoire national atteindra également les zones reculées dont plusieurs wilayas frontalières où plusieurs nouveaux projets seront lancés prochainement. Ils ont promu les valeurs citoyennes. Ils ont été promus à leur tour en associations et comités de quartier. 58 agréments ont été remis à des jeunes de la wilaya d'Oran à l'occasion de la fête de l'indépendance et de la jeunesse. Ces nouvelles associations avaient participé à des actions de sensibilisation au risque de propagation du coronavirus et œuvré à assurer aide et soutien aux populations enclavées. Mrim Damiz.
À l'occasion de la fête de l'indépendance et de la jeunesse, la wilaya d'Oran a remis 58 agréments à des associations et des comités de quartier. Pour cette journée, la wilaya d'Oran a distribué 58 agréments au profit des associations. Nous allons procéder ainsi à la distribution d'autres agréments à 258 associations. Ce document nous permet d'exercer de manière officielle. Nous serons l'intermédiaire entre le citoyen et les autorités locales. Les agréments qui ont été délivrés aux jeunes leur donnent une volonté réelle pour avancer et représenter leur quartier. Objectif, transmettre les préoccupations des citoyens aux autorités locales. Pour cette occasion, une grande opération de désinfection a été lancée pour endiguer la propagation du coronavirus. Nous nous sommes réunis aujourd'hui pour peaufiner la 4e opération de désinfection qui va toucher les communes d'Oran et de Beldjir. Placée sous le slogan « Drapeau sur chaque maison », une généreuse campagne de distribution d'emblèmes algériens a vu la participation de plusieurs associations, de scouts musulmans algériens et de la direction de la jeunesse et des sports. Tout comme les années précédentes, le premier moteur de recherche dans le monde, Google, a encore hissé le drapeau national flottant sur sa page d'accueil, rendant ainsi un hommage particulier à l'Algérie qui fête ce 5 juillet le 58e anniversaire de son indépendance. Il suffit de cliquer sur l'emblème national pour avoir une multitude d'informations relatives à l'événement. Parmi les informations publiées figure notamment l'hommage rendu par l'Algérie au reste mortuaire de 24 chefs de la résistance populaire contre le colonialisme français rapatriés vendredi dernier de Paris et qui ont été inhumés ce matin au carré des martyrs au cimetière d'El Alia. La situation épidémiologique en Algérie, à présent 430 nouveaux cas Covid positifs, 349 guérisons et 9 décès. C'est le dernier bilan des autorités sanitaires. Voici le bilan détaillé avec le docteur Jamal Fourar, porte-parole du comité de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus. Écoutez. Aujourd'hui, samedi 4 juillet 2020, nous allons vous donner, comme d'habitude, un point de situation sur l'évolution de la Covid-19 en Algérie depuis le début de la pandémie à ce jour. Pour ce qui est des principaux indicateurs, au cours des 24 dernières heures, nous avons enregistré 430 nouveaux cas, 349 patients guéris qui ont quitté les établissements hospitaliers, 56 patients en soins intensifs et 9 décès. Avec la notification des 430 nouveaux cas au cours des 24 dernières heures, le total cumulé des cas depuis le début à ce jour est de 15 500, soit une incidence de 35 cas pour 100 000 habitants, sachant que 17 wilayas n'ont pas notifié de cas au cours des 24 dernières heures. 11 wilayas ont notifié entre 1 et 5 cas et 20 wilayas ont notifié 6 cas et plus. Pour ce qui est des décès, nous avons encore malheureusement enregistré de nouveaux décès. 9 nouveaux décès ont été enregistrés au cours des 24 dernières heures, portant ainsi le total cumulé des décès à 946, sachant que 73% des décédés sont âgés de 60 ans et plus et que 5 cas sur les 9 décédés ont une comorbidité associée, c'est-à-dire une maladie chronique. Pour ce qui est des patients guéris qui ont quitté les établissements hospitaliers, à ce jour, leur chiffre est de 11 181, dont 349 sont guéris et sortis au cours des 24 dernières heures. Pour ce qui est des patients en soins intensifs, nous avons toujours 56 patients en réanimation, c'est-à-dire en soins intensifs. Pour ce qui est de la situation actuelle, l'appel de tous les citoyens à rester vigilants et faire attention donc à la transmission du virus, de respecter les règles d'hygiène, de prévention générale, les mesures barrières, la distanciation sociale et surtout le port de masque obligatoire. Merci de votre attention. Histoire, toujours Azawed cristallise une riche histoire méditerranéenne. Cette cité portuaire fut aussi un haut lieu de la résistance populaire contre les invasions étrangères. Rahim Abdelaziz nous fait découvrir un plan de l'histoire de cette cité méditerranéenne de l'extrémité ouest de la côte algérienne.
citadelle de Tount, Qal'at Tount a été démolie en 1845 par les Français après la bataille de Sidi Ibrahim. Le général Bijou. Ouais, exactement, parce que les habitants de la Qal'at Tount ont eu peur des représailles après la bataille de Tount, parce que l'émir Abdelkader a battu le lieutenant-colonel des Montagnac, qui a trouvé la mort au cours de la bataille, et la population a eu peur. Sidi Ibrahim. À Sidi Ibrahim, oui. C'est à 15 km à peu près du côté ouest. Et la population a quitté la citadelle de Tount et s'est installée à Sidi Amar et à Ouled Zeri. C'est des régions inaccessibles dans le temps pour l'armée française. Voilà qui termine cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite, les prévisions météo avec Minar Abed. Ce soir, retrouvez Zoher Benzimaled à 19h. Excellente suite de programme sur Canal Algérie. Et à demain.